là, j'aime le sexe à mourir. Et quand je suis près d'un homme, je peux l'allumer. Dans mon cœur, je dis sans effet. Je dis, c'est-à-dire, on a comme des conduits d'eau comme ça sur les avenues. Elle m'a dit, quand je passe, que ce soit devant une piscine ou près, là où il y a l'eau, je sens comme si on m'appelle dans l'eau. On parle de Néphilim maintenant. On dit, les fils de Dieu descendus, ils ont connu les filles des hommes. Alors là, c'est le grand débat. Prophète Joël Francis Tatou, entre nous, si on parle de relations sexuelles, on parle d'organes sexuels. Si on parle de naissance, on parle de spermatozoïdes. Est-ce que tu veux nous dire? Les anges ont-ils des spermatozoïdes? Organes sexuels? Il y a une femme que j'ai encadrée à l'église où je priais. Elle est venue me voir un jour, elle a confessé. Elle a dit, prophète, je suis tombé avec la plupart des hommes de Dieu que tu vois à la télévision. Ah bon? Elle dit, tel homme de Dieu là, j'ai couché avec lui. Tel, j'ai couché avec lui. Tel, j'ai couché avec lui. Tel, j'ai couché. Je dis, mais c'est pas possible. Elle est à l'intercession de notre église. Une sœur gentille. Je veux te parler de ma vie. Pourtant, elle était généreuse, gentille. Elle était là, mais elle dit, je ne sais pas t'expliquer, mais je veux te parler de ma vie. Elle dit, ma mère n'avait pas d'enfant pendant des années. Elle a prié, elle n'a rien reçu. Elle était à l'église méthodiste. Et elle allait voir une femme qui lui a dit, je vais t'emmener quelque part. Et ils sont allés tard la nuit au bord du fleuve Congo. Et une femme est venue, on a fait des rituels. Et on a pris quelque chose, on a posé sur son ventre. À l'instant même, elle a senti que quelque chose était entré. Les semaines qui ont suivi, elle a vu qu'elle était enceinte. Et elle a mis au monde la femme dont j'ai parlé. Elle vient d'où? Vous avez déjà entendu parler de ce genre d'histoire? Elle vient d'où? Comment un être humain peut naître mais qui n'a pas été conçu du père et de la mère? Qu'est-ce qui s'est passé entre le monde spirituel de la mère, les esprits des eaux, et un enfant qui est entré dans l'utérus de la femme, qui est un embryon, l'œuf, embryon et puis un bébé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et mon fils qui était responsable de l'intercession à l'époque, il est maître. Il était avec la sœur dans la retraite d'intercession. Elle était aussi à l'intercession. Satan s'est organisé quand les gens sont allés acheter du pain. Il est resté seul. Il m'a dit, Daddy, j'ai pas compris. Elle a laissé tomber seulement le pain. J'ai pas compris, le pain est tombé. Quand j'ai regardé, j'ai fait un pas. On a fini sur le tatami. En pleine retraite. En pleine retraite. Dis avance prophète. Mais c'est en pleine retraite. Et puis, non seulement ça, elle est tombée enceinte. Ça c'est une histoire de fou, je vous dis. La femme a perdu l'enfant parce que le frère a prié. Il a dit, Seigneur, pardon, qu'elle avorte. Il est même venu me donner l'offrande. C'était une radio. C'était la première belle radio que j'ai eue de ma vie. Il m'a dit, prophète, j'ai dit, Seigneur, je prends l'offrande ou je ne prends pas. Il dit, papa, j'ai dit à Dieu, Seigneur, que cet enfant meure. J'ai vu un œuf et le sang a coulé. Et elle m'a dit qu'elle a perdu l'enfant. Papa, je bénis le Seigneur. Je prends l'offrande ou je ne prends pas? Je crois. Il fallait prendre. Juste une manière de dire qu'il y a des mystères dans l'univers, sur la terre, des choses. Et une chose qui m'a choqué, elle m'a dit, papa, je ne sais pas, j'aime les choses de Dieu, mais j'ai une double vie. Donc la vie là, j'aime le sexe à mourir. Et quand je suis près d'un homme, je peux l'allumer. Dans mon cœur, je dis sans effet. Je dis, Satan, not today, not today. And not today. Et vous savez quoi? Seigneur, c'est grave. La chose la plus grave qu'elle a eu à me dire, elle m'a dit, papa, quand je passe, nous on appelle ça les terrassés, c'est-à-dire on a comme des conduits d'eau comme ça sur les avenues. Elle m'a dit, quand je passe, que ce soit devant une piscine ou près, là où il y a l'eau, je sens comme si on m'appelle dans l'eau, comme si on me réclame dans l'eau. Et quand je vais nager, j'ai froid. Des fois, quand quelqu'un me touche, j'ai le corps glacé. Même quand j'ai mes menstruations, j'ai le corps glacé. On me dit, mais comment tu es comme ça? Une personne comme ça, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'elle est le mélange. Il y a sur le plan génétique, il y a quelque chose qui n'est pas de l'homme, de l'homos. Il y a une semence, il y
il y a quelque chose qui n'est pas d'humain. Et croyez-moi, beaucoup de personnes qui sont sur la terre ne sont pas de la même espèce que nous. Beaucoup ne sont pas de la même espèce que nous. Dis à ton voisin, fais attention. Tu vas en boîte de nuit, tu sors ici, tu vas là-bas, elle est belle, elle, sans défaut, tu la regardes de la tête aux pieds, tu dis on l'a parachutée ou bien elle est sortie du ventre d'une femme. Mais ce n'est pas un être humain normal. Tu couches avec elle, tu couches avec lui, une semence entre en toi et tu ne sais plus t'arrêter. Tu commences à perdre ton argent. On te met des femmes de nuit, des maris de nuit. Tu es obsédé, possédé. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais une mauvaise sémence. Et voilà pourquoi la sainteté est une bonne chose. Écoute-moi. La crainte de Dieu n'est pas que pour plaire à Dieu. La crainte de Dieu est aussi un bouclier dans le combat spirituel. Il y a des combats. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui prient. L'ange campe autour de ceux qui chantent. Non. L'ange campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. La crainte de l'Éternel est d'abord une bonne chose pour toi. Dis à ton voisin, craignons l'Éternel. On peut avancer? Je vais pas avancer dans ma réponse. Alors, comment cela est possible? Quelqu'un m'a posé la question en disant, mais prophète, les anges n'ont pas de sexe. Et les anges n'ont pas de sexe. La Bible déclare, l'ange n'a pas. J'ai dit, calme-toi. La Bible parle, quand Jésus parle de l'histoire des femmes, des hommes, tout ça, la résurrection. Jésus dit, ils seront comme les anges au ciel. Parce que là-bas, il n'y a ni homme ni femme. Les anges où? Où? Voilà. Quand ils sont au ciel, ils sont asexués. Mais quand ils descendent sur la terre, il y a une catégorie d'anges, je crois. Quand ils viennent sur la terre, ils deviennent comme des hommes. À Sodome et Gomorrhe, on a voulu les connaître sexuellement. Comment? Avant qu'il n'y aille, Genèse 19, Genèse 18, au départ là, ils ont mangé chez Abraham. C'était pas la théophanie, c'était Dieu et deux anges. Quand ils ont fini de manger, Dieu est resté, les deux sont entrés à Sodome et Gomorrhe. Ils ont mangé, ça veut dire qu'il y a une bouche, tube digestif, appareil digestif, estomac, voie d'entrée, voie de sortie. Je ne sais pas t'expliquer ça, mais exercez l'hospitalité. Faites manger les invités. Qu'ils dorment, qu'ils mangent, qu'ils boivent, qu'ils aillent se laver, qu'ils aillent aux toilettes. Parce que plusieurs, sans le savoir, ont reçu des... mais qui ont mangé.